va sans doute dire que, de nos jours, tendre vers l'égalité et la parité entre les femmes et les hommes, la promotion de l'emploi, la promotion de l'éducation citoyenne et le plaidoyer pour la prise en compte des besoins des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques est une des conditions sine qua non de la viabilité et de la durabilité du développement. Fort de cette réalité axiomatique, le réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement, REJA en sigle, a résolu de mettre en œuvre dans différentes provinces du Burundi ces 4 grands projets, à savoir Sisi Vijana, gouvernance politique économique, Gender Equality for Women's Empowerment Programme, éducation des jeunes vers une culture de paix, pour la sensibilisation et l'encadrement des jeunes dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, l'autocréation de l'emploi, la cohabitation pacifique et le respect des droits d'autrui en travaillant avec les jeunes qui ont l'âge de 13 à 23 ans. Le REJA est une organisation qui est un réseau constitué par des associations de jeunes. C'est un réseau qui est constitué par 164 associations de jeunes. Les 164 associations sont réparties dans toutes les provinces du pays. Donc, c'est-à-dire que dans chaque province du pays, nous avons une assemblée générale provinciale qui est faite par les associations membres dans cette province. Et nous avons un comité exécutif et provincial qui est élu par l'assemblée générale provinciale. Et nous avons, je dirais, 3 thématiques d'intervention principales. La première thématique, c'est la promotion de l'employabilité des jeunes, où nous avons, je dirais, 2 sous-axes. Le premier sous-axe, c'est la promotion de l'accès au premier emploi, où nous octroyons des stages de premier emploi aux jeunes chômeurs diplômés. Et nous avons aussi le sous-axe de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, parce que nous savons qu'au Burundi, nous avons très peu de pourvoyeurs d'emploi. C'est pour cela que nous devons aider les jeunes à créer leur propre emploi. Et là, donc, nous avons des formations sur l'entrepreneuriat, sur l'appui de la finalisation des plans d'affaires, sur, je dirais, l'orientation vers les services financiers officiels, mais également nous avons le suivi conseil auprès des jeunes entrepreneurs qui ont démarré. Nous avons aussi des formations sur les métiers. Le REJA n'a pas d'atelier pour les formations en métier, mais nous signons des contrats avec ce qu'on appelle les maîtres artisans, qui accueillent les jeunes qui apprennent les métiers, et nous faisons le suivi. Et normalement, nous encourageons les jeunes, après la formation, à créer leur micro-entreprise. La deuxième thématique, c'est la promotion de l'éducation citoyenne des jeunes, où nous avons tout ce qui est formation et sensibilisation sur la résolution pacifique des conflits, la non-violence, la communication non-violente, l'éducation démocratique, l'organisation des débats et des cadres de dialogue entre les jeunes de tendances politiques différentes, mais également la promotion de l'équité homme-femme, où nous spécialisons dans la mobilisation des jeunes garçons comme des partenaires de changement, parce que nous savons que les organisations féminines font vraiment un bon boulot dans la promotion du genre, mais nous savons que à cause du poids que la loi burundaise donne aux garçons et aux hommes, mais également la tradition, si les jeunes garçons ne sont pas mobilisés, ne sont pas conscients pour qu'ils soient des partenaires de changement, il est difficile d'avoir un changement durable. Ce projet a comme objectif d'améliorer la gouvernance politique à travers le plaidoyer pour la prise en compte des besoins et priorités des jeunes dans les politiques publiques. Pour ce qui est alors de la gouvernance économique, c'est principalement l'amélioration de la gouvernance économique en milieu scolaire à travers l'encadrement des jeunes membres des clubs REJA Action. Ces clubs se trouvent principalement dans 5 écoles de la province de Gitega, Karusi, mais aussi ici en mairie de Bujumbura.
Alors, pour ce qui est des principales réalisations au cours de l'année 2015, il s'agissait en grande partie de faire un plaidoyer pour que les jeunes puissent élire et se faire élire. C'était des activités qui étaient en rapport avec le processus électoral qui a été organisé. On sensibilisait les jeunes à travers différentes initiatives et actions de plaidoyer parce qu'ici au Réja, nous sommes convaincus que tant que la jeunesse n'est pas représentée valablement, tant que ses besoins ne sont pas pris en compte, le pays ne pourra pas se développer. Alors nous avons mobilisé ces jeunes, mais aussi les représentants des différents partis politiques, en les sensibilisant pour que, lors de la constitution des listes électorales, ils puissent mettre les jeunes sur une bonne position, pour que ces jeunes puissent être élus et représenter en retour les autres jeunes. Le projet Sissi Vision, c'est un projet qui travaille avec les jeunes garçons et filles de 13 à 23 ans dans les proportions de 2 tiers. Nous travaillons dans la province de Gitega, dans 5 communes qui sont Gitega, Giheta, Bugendana, Makebuko et Bukirasazi. Sissi Vijana a comme objectif d'impliquer les jeunes dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Mais comme objectif spécifique, il y a aussi les notions d'égalité de genre qui sont incluses. C'est un projet intitulé Éducation des jeunes vers une culture citoyenne de paix, de tolérance et de résolution pacifique des conflits au Burundi. Et surtout, c'est un projet qui a été conçu pour la période électorale de 2015. Que les périodes électorales, comme d'habitude, vous savez qu'au Burundi, ce sont des périodes cruciales, les périodes très importantes dans la vie nationale, où il y a beaucoup d'activités chez les jeunes, où les jeunes sont beaucoup sollicités dans différentes actions, surtout des partis politiques. Et là, donc, parmi ces actions, donc, la violence n'est pas souvent écartée. C'est la raison pour laquelle on a imaginé qu'on puisse aider les jeunes burundais à se surpasser, à savoir beaucoup plus sur les conflits et afin d'éviter toute forme de violence, surtout la violence physique, même aussi psychologique, pour que le processus électoral, qui est souvent très déterminant dans la vie nationale du pays, puisse être une période qui ne soit pas caractérisée par des actes de violence, surtout commis par les jeunes burundais. Aujourd'hui, dans cette province de Gitega, c'est une activité qu'on est en train de mener parmi les autres activités du projet qui ont été menées depuis le début du projet au mois de novembre 2014. Il s'agit des rencontres entre différentes jeunes leaders des partis politiques ainsi que ceux de la société civile au niveau local, au niveau provincial. Et étant donné que ces jeunes-là, on les rencontre aussi dans d'autres provinces d'action du projet qui sont Karuzi et Rumonge pour ce qui est du Réja, mais aussi Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie et Kayanza pour ce qui est des provinces sous la responsabilité de l'association des scouts du Burundi. En effet, parmi ces actions, ces rencontres, donc, on initie aussi des projets de développement communautaire qui sont initiés par les jeunes et qui sont soutenus par l'OREJA. On donne un peu d'appui financier pour que ces travaux, ces projets communs puissent être menés à bien. Et les résultats sont là, les projets ont été menés et exécutés et avec succès. C'est un projet qui renforce les capacités des jeunes garçons qui vont appuyer justement la femme dans la promotion des droits des femmes. En grande partie, nous avons des objectifs principaux.
c'est-à-dire la mise en place des groupes de solidarité d'épargne et de crédit mutuel pour ces jeunes garçons de 13 à 23 ans. Et en deuxième lieu, nous formons les jeunes sur le genre transformatif. Nous voulons que les jeunes soient des futurs Bashingana et Dodome, des jeunes qui sont prêts à défendre les droits de la promouvoir les droits de la femme, c'est-à-dire des jeunes qui vont s'impliquer fortement dans la réduction des violences basées sur le genre. Comme réalisation, le projet JWEP a commencé ses activités depuis mai 2014 et jusqu'en février 2016, c'était la première phase du projet. Pour cette période, nous avons pu mettre en place 743 groupes de solidarité répartis sur la zone d'action du projet qui est constituée par la province de Gitega, la province de Karuzi, la province de Kirundo et la province de Muyinga. Nous avons donc mis en place 743 GS, donc des groupes de solidarité, pendant cette période de 2 ans. Et nous avons formé le renforcement des capacités de ces jeunes sur le module d'élaboration des projets. Et nous avons également formé autour de 187 agents encadrés sur le genre transformatif. Pour y parvenir, différentes activités ont été réalisées, des formations de sensibilisation, des jeux concours culturels et des ateliers d'échange et des formations. Et au cours de la réalisation, des obstacles n'y ont pas manqué, comme dans toute réalisation d'un tel projet qui vise le changement de mentalité des gens. Ces activités portaient sur les 3 principales thématiques, dont la promotion de l'emploi, la promotion de l'éducation citoyenne, ainsi que le plaidoyer. Les principaux défis rencontrés au cours de ce projet, c'est que le plaidoyer pour la prise en compte des besoins des jeunes dans les politiques publiques n'a pas pu être mené à terme suite à la perturbation du processus électoral. Les contestations qui s'en sont suivies, les jeunes qui ont été mobilisés et qui par la suite, certains ont fui, d'autres étaient menacés. Cela n'a pas permis à ce qu'on puisse continuer les activités en rapport avec le processus électoral, surtout le plaidoyer, pour que ces jeunes puissent élire et aussi se faire élire. Mais n'empêche que le plaidoyer, c'est un processus à long terme. Ça n'a pas marché, mais dans l'avenir, nous comptons mener. Nous sommes en train de réfléchir à d'autres stratégies pour mobiliser les jeunes. Et les résultats sont là, les projets ont été menés et exécutés et avec succès. Ce que nos hommes sont en train de faire aujourd'hui ici dans la province de Gitega, c'est une série de cadres de dialogue qui ont commencé avec le mois de septembre de l'année 2015, étant donné qu'au Burundi aujourd'hui il y a et des tensions de part et d'autre suite au processus électoral de 2015 qui a été contesté par les uns et les autres, et puis qui a suscité aussi des conflits et des exodes donc, et des fuites vers l'étranger par insérer certaines catégories de jeunes. Souvent, comme vous voyez dans cette période où le pouvoir d'achat de la population est un peu en baisse, c'est que il est très difficile. C'est pas facile de réaliser des bénéfices tels que les gens le prévoient d'avance. Et vous voyez également la diminution du pouvoir d'achat, et en fait la diminution l'inflation sur le dollar, ça pèse également sur les activités génératrices de revenus. Un autre obstacle que je vois, c'est qu'il y a des jeunes, des groupes qui sont disloqués parce qu'il y a des jeunes qui quittent
l'endroit donc leur quitte en province vers Bujumbura ou vers d'autres provinces à la recherche de l'emploi peut-être ou d'autres opportunités. Et cela fait que ces groupes de solidarité sont toujours en train de sont incompris et nous sommes en train toujours de remplacer les gens qui partent. Également au niveau déjà transformatif, comme je l'ai dit, c'est pas évident que suite à ce que la culture burundaise, vous savez qu'il y a beaucoup qui privilégie, qui est patriarcal, qui privilégie le garçon à la place de la fille. C'est pas tout le monde qui comprenne cette philosophie qu'on les inculque de promouvoir ce droit de la femme. Si je dis par exemple au niveau de l'héritage, il y a des gens qui toujours comprennent que la fille n'a pas le droit d'hériter. Et qu'on leur dit et on répète, mais c'est toujours un problème. Mais quand même, nous avons pris l'option de continuer à peut-être faire comprendre que l'égalité prime toujours sur les inégalités. Le projet a rencontré des obstacles, pas majeurs, mais quand même il y en a eu. Le premier obstacle majeur, c'est que en fait, le projet travaille sur le changement de mentalité en ce qui est de violences sexuelles basées sur le genre. Et là, si on est en train d'enseigner en fait des thématiques relatives au genre, relatives aux violences, parfois il y a des personnes, et souvent les hommes, qui sont réticents à ces choses-là parce que, vous savez, la culture burundaise a une manière de justifier ces formes de violence, surtout que nous avons une suprématie en fait des hommes sur les femmes, et là les matières que nous donnons, les enseignements que nous donnons rencontrent parfois des obstacles, des oppositions de la part de certains hommes qui n'ont pas encore amorcé le processus de changement en termes d'égalité hommes-femmes et en termes de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. La crise burundaise depuis avril 2015, et vraiment les activités sont allées au ralenti et parfois on était obligé d'arrêter purement simplement les activités. On a arrêté, je crois, pendant presque 3 mois et on a repris les activités après et de façon timide. Et ce sont des obstacles que le projet a rencontrés. Les grands obstacles, d'autres, c'était pas vraiment, c'était mineur, c'était simple. Ce n'était pas, par exemple, facile au niveau, donc en 2015, par exemple, de mobiliser les jeunes pour qu'ils se comportent comme des acteurs de paix pendant ce processus. Même les autorités publiques soupçonnaient un tout petit peu, en fait, je dirais, les jeunes qui s'investissaient dans les sensibilisations, dans les colonies de recensement, parce qu'ils disaient on ne sait jamais, est-ce que ces jeunes-là ne sont pas peut-être des fauteurs de troubles, etc., etc. Donc ça n'a pas été facile. Même certains jeunes ont été menacés dans certains endroits. Certaines activités ont été, je dirais, gelées. Il a fallu qu'on aille voir les autorités, je dirais, au haut niveau, au niveau de la province, au niveau des communes, pour que les activités puissent continuer. Donc le contexte politique n'est pas facile, n'est pas, je dirais, très propice. L'autre défi, c'est au niveau des moyens. Nous avons, je dirais, une grande vision. Nous avons des activités qu'on veut mettre en œuvre parce que les défis des jeunes sont vraiment nombreux. Et le région ne peut pas prétendre satisfaire tous ses besoins. Le région fait une modeste contribution. Je vois que nous bénéficions de beaucoup de choses parce que ça change notre mentalité. Parce que
ceux qui sont dans l'atelier viennent des partis politiques différents, des associations différentes, donc ils ont des mentalités différentes. Donc avec cet atelier, on peut avoir quelque chose de commun. Donc on peut savoir comment se comporter avec les opinions différentes, mais comment on peut vivre ensemble pour utiliser ces opinions et les mettre ensemble afin de promouvoir notre société. Akarusho ni kanini cyambere cyo nuko tuzi yuko muri no bihe bya politike aho biri mu Burundi hari injyana zitandukanye, ariko imaze kubona umuntu mushobora kwicarana mudasangiye umugambi, mudasangiye ibyumviro, mukayaga mugahuza ndetse no kwicara mukanasangira mukaramukana ibintu byiza. Cyo nicyo gikuru mbona kirimo, kindi naco nuko uharonkera byinshi ivaye no kumviriza ibyumviro bitandukanye by'abantu abacanke bariye. Particulièrement, je dirais que j'apprécie deux choses. D'abord, j'ai été positivement frappé par le fait que différentes personnalités qui viennent de différentes organisations, différents partis politiques peuvent se mettre ensemble autour d'un but commun en train de discuter sur les mêmes questions, quitte à ce qu'on puisse voir une certaine situation d'une certaine manière, discuter, échanger, donner des idées, proposer des voies de sortie, tout en oubliant ce que nous sommes supposés faire dans nos organisations, tout en mettant de côté ce que nous sommes supposés faire dans nos partis politiques. Nous sommes ici comme un seul corps, nous sommes en train de débattre et parler de la même chose. Nous sommes presque tenus dans les mêmes conditions et je vois que pour moi c'est une façon de rapprocher encore une fois les gens, parce qu'il y a des temps où les membres des différents politiques ne se voient pas d'un bon œil. Deuxièmement, en nous donnant des invitations, on a lancé des invitations doubles. On a invité par organisation ou par parti politique un représentant et un autre représentant de la section jeunesse. C'est très intéressant. Quand les personnes adultes et les jeunes sont ensemble en train de discuter, en train d'échanger sur les mêmes sujets, on voit quand même que même la jeunesse n'est pas mise de côté. La jeunesse est aussi concernée par certaines questions que nous avons dans ce pays. Éventuellement, il peut y avoir des moments où on peut prendre des décisions à l'endroit de la jeunesse sans les contacter. Mais quand on est ensemble et quand ils sont en train de voir ce qui se passe et donner leurs contributions, ça devient plus important, ça devient plus efficace, plutôt que aller leur dire ou leur montrer ce qui a été fait par leurs supérieurs sans que leur contribution soit visible là-dedans. Au niveau des perspectives, nous avons une perspective qui est orientée vers la facilitation du démarrage des entreprises, des jeunes qui ont de bons projets, de bons plans d'affaires. C'est pour ça que nous sommes en train de créer une microfinance qui sera vraiment une microfinance à caractère communautaire qui va être spécialisée dans l'octroi des crédits aux jeunes. Pour que les jeunes qui sont formés, les jeunes qui ont, je dirais, de bons projets, de bons plans d'affaires, trouvent des fonds pour démarrer et mettre en œuvre leur vision. Nous avons aussi une perspective, je dirais, orientée vers la promotion du dialogue comme façon de résoudre les conflits. Nous vous disons vraiment que dans la mentalité des jeunes, dans la mentalité des jeunes leaders qui sont les leaders de demain de ce pays, que vraiment dans leur culture, que dans leur système de résolution des conflits, qui se base vraiment sur le dialogue comme approche de résolution des conflits, pas les moyens violents. Nous avons aussi une perspective de renforcer, je dirais, la pensée critique au niveau des jeunes, parce que nous avons constaté que la manipulation repose surtout sur le manque de l'analyse critique, le manque de la capacité de faire l'analyse critique. Pas de faire la critique, mais de faire une analyse critique, de dire, voilà, est-ce que, comme je reçois cette information,
Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que cette information, elle est bien traitée, elle est vérifiable? Alors, aussi, est-ce que s'il y a un conflit, est-ce que la meilleure façon de le résoudre, c'est lequel? Normalement, la meilleure façon de résoudre les conflits devrait être le dialogue. Et nous voudrions vraiment que le dialogue soit ancré dans la culture des Burundais comme approche de résolution des conflits. Oh, no,